cette semaine est aussi une semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme. C'est aussi la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. C'est dans l'actu et on va à cette occasion saluer une initiative utile et surtout nécessaire. Face à l'augmentation des actes antisémites, il est plus que jamais important, vous le savez, de transmettre ce devoir de mémoire. Et Laura Tenoudji, à cette occasion, a repéré sur la toile une série documentaire remarquable. Regardez, écoutez bien. Comment sont nés les derniers ? J'ai tourné un film il y a quelques années, un film documentaire qui s'appelle Young et moi, dans lequel on racontait l'histoire de Victor Young Pérez, qui était un boxeur qui a été déporté à Auschwitz. À l'occasion de ce tournage, j'ai rencontré les derniers témoins de sa vie, et donc quelques déportés qu'il avait connus. Je les ai trouvés pleins de vie, très amusants, très drôles, et malgré ce qu'ils avaient vécu, plein de courage et d'énergie. Et en fait, j'ai bêtement réalisé qu'on les voyait pas souvent comme ça, en fait. Qu'on les interviewait toujours de manière très solennelle, on leur parlait comme à des livres d'histoire, il y avait un côté très sérieux dans l'approche. C'est des gens qui ont construit une vie après, et j'avais envie qu'on puisse les voir comme ça. On arrive. Bonjour. 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 Antoine. Aujourd'hui, vous avez pu récolter combien de témoignages? On a commencé le projet il y a 2 ans. C'est un long parcours. C'est aussi une course contre la montre. Et j'en suis à une 20aine. Donc c'est déjà assez conséquent. Mon objectif, c'est déjà de continuer. Parce que honnêtement, il y a un côté un peu addictif aussi à les rencontrer. Parce que c'est vraiment des personnages incroyables. Leur héroïsme n'avait pas tant eu lieu pendant la guerre, même s'ils l'ont été, mais je veux dire, la survie dans les camps, c'est quand même un peu une succession de petits miracles. Il y a 2% de gens qui sont revenus d'Auschwitz. Mais par contre, ce qu'ils ont fait de leur vie après, ça m'impressionne. C'est-à-dire vraiment, je suis fascinée par ces gens. Je trouve que c'est des héros. Il n'y en a que 4 qui sont revenus. De tout cela. De tout cela. Elle est revenue, c'est avec sa sœur, avec moi, ça fait 3, et cette petite fille-là. Et tous les autres ont été gazés. Est-ce que pour vous, cette série est utile pour lutter contre l'antisémitisme? Évidemment, parce que si dans les écoles, on peut montrer les films qui ont été faits, on se rendra compte que ce sont les derniers et qu'il faut lutter et qu'il ne faut pas que ça revienne. La série est formidable parce que Sophie est venue chez moi et on a parlé de tout également. Et c'est une série qui est vivante et qui va chez les gens. C'est ça qui est important. C'est en dehors des sentiers battus. Je me suis promenée avec Sophie dans une manifestation. On parle parce qu'on sait qu'après nous, ça sera l'histoire. Et l'histoire, c'est tout autre chose. Elle fait un travail qu'il faudrait être agréé par le ministère de l'Éducation nationale. Ça veut dire que dès que vous êtes sortis, vous avez... On est redevenus des enfants. Mais surtout, vous avez des souvenirs. Oui. C'est-à-dire que les souvenirs reprennent. Quand quelque chose se passe. Je voulais vraiment que ce soit un projet web, le plus viral possible en fait, qui soit en libre accès et gratuit pour que tout le monde se l'approprie, les profs, les jeunes. Je pense que ça pourrait tout à fait avoir sa place en guise d'introduction à cette partie de l'histoire dans les classes, comme voilà, petit point d'entrée, en fait, la petite accroche humaine qui permet d'avoir envie d'en savoir plus. Bye bye. Merci beaucoup. Ah ouais. Je rappelle le titre de ce documentaire, Les Derniers.